Alors, vous pensiez avoir tout vu, tout entendu sur l'Eurovision? Détrompez-vous! Paillettes, arrangements entre amis et argent qui coule à flot. Bienvenue dans les coulisses pas si reluisantes de Bâle 2025, la grande kermesse annuelle de la chanson européenne. Ou devrais-je dire, la grande machine à sous orchestrée pour nous faire oublier l'essentiel. Accrochez-vous, on décortique le dossier, sans filtre et sans pitié. D'abord, le décor. Bâle, en Suisse. La halle Saint-Jacques, pour être précis. Un écrin flambant neuf? Pas vraiment, mais un écrin qui a coûté la modique somme de 61 millions de francs suisses. Oui, vous avez bien entendu, 61 millions, répartis comme suit, attention ça pique, 35 millions pour le canton de Bâle-Ville, merci les contribuables locaux, 20 millions pour la SRG SSR, le diffuseur suisse, et 6 petits millions pour l'UER, cette grande famille européenne de la radio-télévision. On se demande bien où tout cet argent est parti, hein? Certainement pas que dans les confettis. Le choix de Bâle, d'ailleurs, parlons-en. Genève était sur les rangs, Palexpo tout prêt à accueillir le Barnum. Zurich et Berne aussi se voyaient bien en haut de l'affiche. Puis, hop, comme par magie, la sélection se réduit à Bâle et Genève le 19 juillet 2024. Et le 30 août, surprise ou pas, c'est Bâle qui l'emporte. On imagine les coups de fil, les promesses, les arrangements en coulisses. L'Eurovision, c'est aussi ça, un subtil mélange de diplomatie et d'intérêt bien compris. Et pour animer ce spectacle grandiose, un trio de présentatrices annoncé en grande pompe le 20 janvier 2025, Hazel Brugger, Michelle Hunziker et Sandra Studer. Une comédienne américano-suisse, une présentatrice télé-suisse et une ancienne candidate suisse à l'Eurovision. Du local, du glamour, du souriant. De quoi faire oublier les fausses notes et les chorégraphies douteuses. On nous promettait du grand spectacle, on a eu des présentatrices. Passons aux choses sérieuses, les participants, 38 diffuseurs au total, 38 nations prêtes à en découdre à coups de refrains plus ou moins mémorables. Mais regardons surtout les absents, la Moldavie qui se retire le 22 janvier, comme ça, sans crier gare. Andorre, la Slovaquie, la Bosnie-Herzégovine, toujours aux abonnés absents. Et bien sûr, les parias, la Biélorussie et la Russie, soigneusement maintenus à l'écart de l'UER. Pendant ce temps, le Kosovo frappe à la porte, demandant à participer pour la première fois et se fait poliment éconduire. L'Eurovision, apolitique, vous disiez, laissez-moi rire. Le concours en lui-même, 2 demi-finales et une finale. La routine. La première demi-finale, le 13 mai, avec un thème pompeux, là où tout a commencé. Un hommage à la Suisse, premier pays hôte en 1956. Et pour marquer le coup, une ouverture avec des yodeleurs et des joueurs de corps des Alpes, reprenant les tubes de 2019 et 2024. On a frôlé l'indigestion folklorique. Se sont qualifiés ce soir-là l'Islande, la Pologne, l'Estonie, l'Ukraine, la Suède, le Portugal, la Norvège, Saint-Marin. Un exploit pour eux, une première qualif depuis 2021. L'Albanie et les Pays-Bas. Le gratin habituel, quoi. Deuxième demi-finale, le 15 mai. Encore une fournée de pays cherchant leur ticket pour la gloire. On tirait leur épingle du jeu. La Lettonie, l'Arménie, l'Autriche, retenez bien ce nom, la Grèce, la Lituanie, Malte, enfin qualifiée depuis 2021, le Danemark, un retour en grâce depuis 2019, le Luxembourg, Israël et la Finlande. La Serbie, elle, reste sur le carreau. Pour la première fois depuis 2017, c'est ballot. Pendant ce temps, les fameux Big Five, Espagne, France, Allemagne, Italie, Royaume-Uni et la Suisse, pays hôte, se la coulait douce, qualifiée d'office. Privilégié, vous avez dit? Et puis la grande finale, le 17 mai, le moment de vérité ou de la grande illusion. Et le grand vainqueur est l'Autriche, Gigi avec Wasted Love, 436 points. L'amour gaspillé, un titre ironique quand on voit le résultat. Derrière, Israël avec New Day Will Rise, 357 points. Et l'Estonie, avec Tommy Cash et son Espresso Macchiato, 356 points, un podium éclectique. Et la France dans tout ça? Louane, notre fierté nationale avec Maman, termine 7e, avec 230 points. Honorable, diront les bien-pensants. On notera qu'elle a reçu des points des jurys de 25 pays sur 37, dont le maximum de l'Arménie, du Luxembourg, de la Grèce, de la Serbie et de l'Albanie. C'est déjà ça. Avant la finale, les fans, ces experts autoproclamés qui squattent les forums, s'enflammaient pour l'Albanie et la Suède. L'Albanie, avec Shkodra Electronic et Sgerm, était même le grand favori. On parlait de Sgerm Slide. Certains s'inquiétaient de la réception de ces chansons ethniques et alternatives par le grand public. Au final, l'Albanie finira 8e. Comme quoi, les prophéties des fans.
On retiendra aussi les commentaires en France, assurés par le duo iconique Stéphane Bern et Laurence Boccolini pour la finale, et Émilie Mazoyer pour les demi-finales. Toujours un grand moment de télévision, n'est-ce pas? Alors, que retenir de cette Eurovision 2025 à Bâle? Des millions de francs suisses dépensés pour un spectacle qui, soyons honnêtes, sera oublié dans quelques semaines. Une victoire autrichienne, une place honorable pour la France, et beaucoup de bruit pour pas grand-chose. L'Eurovision, cette grande messe de l'unité européenne par la musique, ou juste un divertissement coûteux et un peu surfait qui cache mal les tensions et les jeux d'influence? Derrière les paillettes et les sourires de façade, la réalité est souvent moins brillante. Ne soyez pas dupes. On se retrouve très vite pour une autre analyse au scalpel. Portez-vous bien. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines révélations explosives.